Nous allons vous présenter Malala Yousafzai. C'est une jeune fille courageuse qui se bat pour que tous les enfants puissent avoir une éducation. Elle se bat aussi contre les talibans qui ont envahi la vallée du Swat il y a quelques années. À force de défendre ses idées, elle a failli perdre la vie. Nous allons vous parler de qui est Malala, de l'attentat qu'elle a subi, de sa lutte, des prix qu'elle a reçus, de son discours à l'ONU et de sa vie aujourd'hui. Voici son histoire extraordinaire. Il y a environ 21 ans, le 12 juillet 1997, une fille nommée Malala Yousafzai est née chez elle dans des conditions précaires dans la vallée du Swat au nord du Pakistan. Dans cette région, les parents sont généralement déçus d'avoir des filles car elles ne servent qu'à faire des enfants et à préparer à manger. Alors que lorsqu'un garçon naît, on fait la fête. Malala répète qu'elle est née au moment où la nuit laisse place au jour et où la dernière étoile s'éteint, ce qui est péjoratif chez les Pashtuns. Malgré cela, son père lui répétait qu'elle était la prunelle de ses yeux et qu'elle ne serait pas comme les autres. Il ne s'était pas trompé. Le prénom Malala lui a été donné en hommage à la plus grande héroïne de l'Afghanistan, Malala de Maiwand. Elle a vécu pendant la guerre anglo-afghane de 1880. Elle fut atteinte d'une balle et mourut, mais ses paroles et sa bravoure inspirèrent les soldats qui, peu après son décès, renversèrent la situation et firent connaître aux Anglais leur pire défaite. Malala est l'aînée de la fratrie. Elle a 2 frères, Kushal et Atal. Sa mère est très pieuse, mais elle ne sait ni lire ni écrire, contrairement à son père qui est plus cultivé et qui a réalisé son rêve en fondant une école, la Kushal School. Sa famille est respectée et appréciée de tous, le bonheur rayonne autour d'eux. Malala avait 10 ans lorsque les talibans sont arrivés dans sa vallée. Tous les soirs, à la radio, un certain Fazlullah parlait sous le nom de Radio Molla. Malala répète que parfois sa voix était raisonnable et convaincante, alors que d'autres fois elle était terrifiante et enflammée. Elle se souvient aussi que des amis de son père venaient chez eux pour en discuter et qu'elle en profitait pour servir le thé tout en les écoutant car ça l'intéressait. Un jour, la radio BBC appela son père pour lui demander s'il connaissait quelqu'un qui accepterait d'écrire un journal sous les talibans. Elle s'est dit « Mais pourquoi pas moi ?» Son père, fier d'elle, accepta. Chaque soir, elle se confiait sous le nom de Gul Makai sur ses journées, ses cauchemars et ses rêves. Elle parlait aussi de sa tristesse suite à l'annonce des talibans interdisant la scolarisation des filles. Mais à ce moment, l'éducation, au lieu d'être considérée comme un droit, était considérée comme un crime. Malala, le 9 octobre 2012, a été victime d'un attentat. Elle était dans un bus scolaire lorsqu'un taliban a tiré 3 fois. La première balle atteint sa tête, les 2 autres atteignent 2 de ses camarades, à l'épaule et à la jambe. Ensuite, elle a été transportée dans l'hôpital le plus proche. Elle était alors entre la vie et la mort. Elle a été ensuite transportée dans plusieurs autres hôpitaux du Pakistan, avant d'aller en Angleterre pour avoir une meilleure qualité de soins et des médecins plus performants. Depuis ce jour, elle dit qu'elle a vu la mort en face mais n'a pas eu peur. Elle dit aussi que les talibans n'ont réussi qu'à lui donner une dimension mondiale à son combat. Mais désormais, certaines personnes la décrivent comme la fille étant victime de l'attentat des talibans, puis d'autres comme celle s'étant battue pour ses droits et ceux des femmes. Malala. Dans sa vallée, qu'elle apprécie tant, plus de 400 écoles ont été détruites. Des femmes ont été fouettées et des innocents tués. Voilà 6 ans qu'elle a commencé une nouvelle vie en Grande-Bretagne. Là, elle étudie à Oxford, où elle est heureuse de se consacrer librement à ses études. Nous l'admirons pour ses actions, pour les valeurs qu'elle défend, comme l'égalité entre hommes et femmes, le droit à l'éducation pour tous, garçons et filles, riches et pauvres, en bonne santé et handicapés, dans les pays développés ou non. Elle dit souvent, grâce à cette lutte, un jour, toutes les filles seront fortes et respectées,
elles iront toutes à l'école. Mais ce sera possible que si elles se font entendre. Notre avenir dépend de notre éducation. Et grâce à cette éducation, il y aura sûrement moins de chômage, une plus grande culture, moins de conflits, plus de tolérance, moins de racisme. La nécessité des études et le pouvoir de réaliser les objectifs que certaines personnes ne réservent qu'aux garçons sont à présent des acquis pour toutes les filles de notre société. Le prix Nobel de la paix 2014 lui a été attribué par l'Académie d'Oslo le 10 octobre pour sa lutte en faveur des droits et des enfants. Nous nous émerveillons pour tout ce qu'elle fait, et ce n'est pas fini. Son combat continue chaque instant. À 17 ans, elle devient ainsi la plus jeune lauréate en 114 ans d'histoire du Nobel. Encore aujourd'hui, en plus de ses études de philosophie, de droit, de sciences politiques et économiques, elle poursuit son engagement en faveur de l'éducation des filles et pour le respect des femmes au cours de diverses conférences qu'elle donne dans le monde entier. Malala rencontre des dirigeants de tous les pays, notamment Emmanuel Macron, pour ouvrir les esprits autour de sa mission sur le droit des femmes et pour l'éducation des filles dans le monde. Malala s'est montrée déçue par des hommes qui ne traitent pas les hommes comme les femmes. Le 12 avril 2017, elle reçoit la citoyenneté canadienne humaine. C'est un honneur attribué à des étrangers de mérite exceptionnel. Le 25 mars 2017, elle se rend pour la première fois au Japon, où elle rencontre le Premier ministre Shinzo Abe. Malala a décidé de se relever. Ni leurs idées ni leurs balles ne l'ont arrêtée. Elle a osé parler. Son histoire n'est pas unique. Elle est une des femmes les plus écoutées. Elle parle au nom de 57 millions d'enfants qui ne sont pas scolarisés, dont 32 millions de filles. Sa lutte émue le monde entier. Pour elle qui est engagée pour que chaque enfant ait une éducation de qualité. La question n'est pas pourquoi est-ce important aux filles d'aller à l'école, mais pourquoi les filles ne pourraient-elles pas y aller? En conclusion, nous trouvons que la lutte que Malala mène pour le droit à l'éducation et contre le terrorisme est très importante. Les attentats qui ont lieu encore aujourd'hui montrent que le terrorisme est malheureusement encore bien présent. C'est également triste de savoir que beaucoup d'enfants dans le monde n'ont pas accès à l'éducation et à l'avenir qu'ils rêvent. Nous trouvons aussi que nous avons beaucoup de chance de vivre dans un pays en paix où tous les enfants peuvent aller à l'école. Bravo Malala pour ton courage et ta détermination.